Salam alaikum, bonjour à tous. Salam alaikum, bonjour à tous. Bienvenue. Semaine de la solidarité. Et on commence avec la première association, le premier projet aujourd'hui. On va attendre que tout le monde arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Super. Alors, semaine de la solidarité, donc une initiative qui est portée par Al-Jalal Holistic Center en partenariat avec Vaste Ressources, qui avait organisé cette semaine l'année dernière. Et face à une nouvelle expérience cette année. Donc aujourd'hui, on commence avec la première. Céline, de Lille, de l'association Le Défi de Fortuné. Donc, waouh, super. Coucou Céline. Coucou, vous m'entendez? Très bien. Ah, super. Voilà, super. Je vais On essayer attend. de mieux régler. Voilà, super. Voilà, c'est cadré. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de venir présenter l'association. Avec Euh, plaisir. on a plein de questions à poser. L'objectif, donc cette semaine, je le rappelle, c'est pendant une semaine, c'est d'utiliser nos réseaux, non pas seulement pour vendre, mais pour mettre en lumière des associations, des projets qui participent vraiment à améliorer la vie de nos enfants, mais partout dans le monde, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, des conditions de vie, voilà, et voilà leur épanouissement aussi. Donc, on va voir tout ça cette semaine. On a 6 associations à présenter et aujourd'hui, on commence avec le défi de Fortuné. Merci Céline d'être là et puis je pense qu'on va attendre encore un tout petit peu que les Oui, personnes. je profite des minutes d'attente pour régler correctement parce qu'il était bien, mais là, il bouge, donc je vais voir un peu ce qui se passe. Pas de souci, on attend un petit peu. Hop. Alors, en même temps, j'en profite pour inviter le maximum de personnes à se connecter. N'hésitez pas à faire la même chose. Envoyez aussi aux personnes qui pourraient être intéressées. Et je pense que c'est pas qui pourrait être intéressé parce que tout le monde doit être concerné par ce genre de projet. Donc aujourd'hui, tu vas nous présenter le défi de Fortuné. Encore une petite minute. J'en profite pour envoyer, partager. Merci à tous ceux qui sont avec nous. N'hésitez pas également à partager autour de vous et à faire venir les gens au live pour poser vos questions à Céline, qui est représentante de l'antenne de Lille de l'association Le Défi de Fortuné, Lille qui est en France. Je le rappelle parce que les associations qu'on va mettre en avant aujourd'hui sont des associations qui sont un peu partout dans le monde, en France, au Maroc, en Angleterre et en Algérie. Donc voilà, l'idée c'est Ça, voilà, de parler à des associations qui œuvrent partout. Et voilà, et chaque année, il y a des associations nouvelles. Donc, on est très contente aussi d'accueillir toutes ces associations différentes qui ont des projets vraiment super, complémentaires. Ça va avec le sens de Algerian Holistic Center, hein, c'est prendre l'ensemble des besoins de la personne et essayer d'y contribuer. Et là, c'est important parce que ce sont nos enfants. J'aime bien dire nos enfants parce que même si c'est pas les nôtres, c'est quand même les nôtres parce que c'est notre avenir à tous. c'est ça. Voilà. Alors, je pense qu'on va commencer. Il y aura le replay de toute façon pour toutes les personnes qui n'auraient pas pu se connecter.
Et puis, on vous invite aussi à vous abonner à la page Le Défi de Fortuné pour voir ce qu'ils font. Et puis, il y a un lien de toute façon dans la bio, donc le Linktree. Vous allez dessus dans la bio de Agile Mystic Center, vous cliquez et vous avez la présentation de toutes les assos. Voilà. Eh bien, on y va. Céline, merci beaucoup d'être avec moi pour présenter le défi de Fortuné. On va commencer par la première question. C'est qui es-tu et que fais-tu au sein de Défi de Fortuné? Très bien. Encore merci donc à Agile Analytics Center et à Vaste Ressources de nous inviter, de nous avoir choisi comme association cette année encore, parce que l'année dernière, on était aussi dans l'aventure. Donc, je suis Céline Roussel. Vous me connaissez très certainement ou pas, mais sur les réseaux avec mon entité Evolae Connect. Et depuis 2022, j'ai rencontré le défi de Fortuné, sa fondatrice, donc la maman de Fortuné, qui venait en tant que cliente sur un lieu que j'avais à l'époque. Et de fil en aiguille, on a organisé, collaboré sur des événements. J'ai très vite été, bon, la petite histoire, c'est que je suis toujours intéressée et touchée par tout ce qui touche l'enfant de près et de loin, l'éducation, son bien-être, etc. Et c'est vrai que j'ai vu l'émission sur le terrain, j'ai assisté à des événements, des actions sur le terrain. Très vite, je suis allée me mêler de tout ça. Et il y a 2 ans, la fondatrice, donc Joëlle, m'a proposé de devenir responsable de l'antenne de Lille, car elle voyait aussi les actions que je menais à côté et pour le défi. Donc voilà, j'ai pris ce rôle à cœur et cette mission. Et du coup, depuis 2 ans, je suis responsable de l'antenne de Lille. Alors, merci Céline. L'engagement, l'engagement. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment est née la structure Défi de Fortuné, l'histoire, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ce projet? Alors, pour la petite histoire, donc le défi de Fortuné, l'histoire est dans le titre de l'association, le nom. Fortuné donc était la petite fille de Joël, la maman qui est fondatrice de l'association. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Et qui est à l'âge de 14 mois est diagnostiquée d'un cancer tumeur au cerveau, un cancer cérébral, et qui a vécu un peu sa maladie tout au long de sa tendre enfance. Et le 29 décembre 2010, Fortuné décède et sa maman derrière ça, ouvre son testament qu'elle a écrit, où elle demande à sa maman de continuer de donner de la lumière aux enfants et de continuer le combat. Et 2 mois après le décès de Fortuné, la maman crée cette association, le défi de Fortuné, en février 2011. Et Fortuné avait 10 ans quand elle est décédée et a eu cette maturité d'esprit et d'échange avec sa maman, de poser ces mots et ce testament. Très bien. Et dis-nous alors, qu'est-ce que le défi de Fortuné apporte sur le terrain? C'est quoi la situation actuelle au niveau de vos actions? Alors, c'est vrai que le défi, la demande de Fortuné, c'était de continuer de donner de la lumière aux enfants et surtout de continuer le combat. Le combat, c'est quoi? C'est de mener des actions. Alors, je vais parler de ce que je sais sur le terrain et de ce que j'ai pu entendre et voir du passé. En tout cas, le résultat, c'est que il y a eu des grosses équipes avant le Covid sur le terrain qui allaient aussi dans les hôpitaux voir les enfants malades, leurs familles, le soutien, le fait de sensibiliser au grand public. Je ne manque pas de rappeler qu'en 2026, il y a encore 450 enfants qui meurent chaque année du cancer, que ce soit des jeunes enfants ou des adolescents. Rappelons aussi que les 3 cancers les plus fréquents chez les enfants, c'est donc la tumeur au cerveau, la leucémie et le cancer de la moelle osseuse. Donc ça, c'est important de le rappeler. On le sait jamais assez, on n'en parle jamais assez. En ce moment, on mène beaucoup d'actions sur le terrain. Moi-même, j'interviens beaucoup dans les écoles, chez les tout petits, de la grande section au CM2, voire au collège. Et c'est intéressant. J'ai une anecdote récente, un enfant qui me dit: ah oui, madame, c'est vrai que le cancer, c'est contagieux. J'ai trouvé ça à la fois waouh et pertinent de répondre tiens, est-ce que l'assemblée ici présente, vous pensez que le cancer, c'est contagieux? Non, et heureusement. Mais c'est important, encore une fois, en 2026, de venir informer, de sensibiliser, pour justement qu'à 12 ans, on n'ait pas cette expression spontanée de dire ah oui, oui, je sais que le cancer, c'est contagieux. Voilà, et pour aller... Comment tu fais de la sensibilisation, de l'explication sur le terrain? Voilà, vous faites des activités aussi dans les écoles.
donc chez les enfants, chez les adultes. D'accord? Donc ça, c'est important. Ouais. Dis-nous. Et ensuite, vraiment la cible, enfin, notre grosse intervention, pardon, j'en sens une émotion là à l'instant, c'est que on intervient également, on cible dans un premier temps les besoins dans des hôpitaux ou des antennes médicalisées où l'enfant est accueilli pour le soin. Et nous travaillons avec les équipes médicales, les cadres de santé, pour venir repérer les manquements. Je dis un peu des exemples, une salle de bain, une bibliothèque, une salle d'attente, essayer de créer une atmosphère plus humaine, moins de murs blancs, moins de grands couloirs où l'enfant peut marcher, mais le rendre apporter de la joie, des sourires, du jeu. Et voilà, pour la petite histoire, je parle de faits aussi concrets en 2025 avec toutes ces actions menées sur le terrain, tous ces stands tenus, toutes ces sensibilisations, tous ces événements auxquels on participe parce qu'on est également nous-mêmes invités à des événements comme le salon du chocolat, les compétitions de golf. Et les fonds servent à venir contribuer à aménager des lieux de vie. C'est ça aussi notre force de frappe, améliorer les conditions de vie des enfants accueillis dans les sphères médicales. Par exemple, l'année dernière, on a financé à hauteur de 17 000 euros une belle salle de bain dans une chambre pour des adolescents accueillis au CH d'Armentières. Et en fait, ce qui est important et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que on se limite pas à aller faire un devis, s'arrête là, ce que devient la salle de bain. On récolte l'argent, on pose les fonds, on fait de vrais devis, on rencontre les artisans, on surveille le chantier, on prend des nouvelles et bien sûr, on fait une belle inauguration et on présente le projet fini aux familles, aux personnes, aux médicales et surtout, on voit de dire ah ouais, la salle de bain, je l'ai touchée, je l'ai vue, j'ai même été émue de l'avoir vue de mes propres yeux et d'avoir les témoignages d'enfants qui, comme à la maison, bénéficient de ce bien-être, d'aller se doucher, d'avoir soit le choix de la baignoire, de la douche, du petit placard où il peut ranger ses petites affaires. Donc voilà, c'est Alors moi, ce important qui de le dire comme ça. dans vos actions, c'est vrai qu'il y a des associations qui récoltent des fonds pour la recherche. Ça, c'est important. On est d'accord. Mais ce que vous faites, c'est très dans le quotidien. C'est-à-dire que vous êtes sur le terrain. Et là, vous répondez à des besoins qui, oui, on a besoin de fonds pour la recherche, c'est OK. Mais pendant qu'il y a la recherche, il y a ces enfants qui vivent. Ces enfants qui ont besoin Ouais. d'avoir une vie dans le bien-être, accès à les mêmes jeux, les mêmes émerveillements que nos enfants qui ne sont pas malades. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'être sur le terrain et c'est pour ça que pour moi, le défi de Fortuné, on est dans du concret. Ça se lie vraiment avec l'histoire de Fortuné justement et que son témoignage, voilà, son testament puisse être mis en place, exécuté par plein de gens. Ça, c'est vraiment super aussi parce qu'on est dans le concret. Elle a C'est ça. témoigné de son vécu et de ce qu'elle voulait pour les autres. Donc, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir le réaliser et pas d'être, oui, la recherche, c'est important, mais pendant qu'on recherche, derrière, il y a des enfants qui sont en train de souffrir, de Tout à vivre des fait. choses pas faciles. Et si on peut agir sur le quotidien, faisons-le. Donc, vraiment, bravo pour ce que vous faites. Aujourd'hui, tu reviens parce que l'année dernière, voilà, on était très contents, voilà, de voir la finalité des cagnottes qui ont été mis en place. Maintenant, aujourd'hui, cette semaine, pendant la semaine de la solidarité, pardon, quel projet vous souhaitez mettre, voilà, financer ou contribuer, voilà, à mettre en place? Explique-nous. Oui, alors depuis, je ne manque pas de rappeler qu'en 2016, il a été créé pendant le concerton Les Foulées de Février Blanc. Donc cette année, on fête les 10 ans de Février Blanc. C'est une action qui est menée justement, encore une fois, en clin d'œil à la Journée mondiale des cancers pédiatriques, qui a lieu tous les 15 février. Et en fait, depuis une année, toutes les actions qu'on mène sur le terrain, on a ciblé un besoin avec l'équipe médicale, les cadres de santé. Nous allons contribuer à financer une aire de jeu sécurisée au centre de rééducation Marc Sotelet à Villeneuve-d'Ascq. Et Dans le pour nord de ce la faire, France, pour ceux qui dans le ne nord de savent la pas, France, voilà. c'est ça. Et ce qui est intéressant, oui, effectivement, c'est de se dire, pendant que l'enfant, avec sa famille, son frère, sa sœur ou les enfants qui va le croiser, et surtout avec les équipes, de pouvoir aller
se détendre, avoir de la couleur autour de lui et surtout dans un contexte sécurisé parce qu'il ne faut pas oublier que parfois le cancer laisse des séquelles où on a besoin d'aller en rééducation ou en soins, en plus des soins. Donc voilà, c'est important de le dire que cette année, on a commencé en 2025, que tout ce qu'on fait sur le terrain, cette année, nous allons réunir des fonds pour venir financer une RDG sécurisée au centre de rééducation Marc Sautelet. Et je termine avec le fait que oui, des gros projets. Nous avons participé le week-end dernier au Salon du chocolat à Villeneuve-d'Ascq. Donc, c'était vraiment aussi un super événement. Et voilà, chaque année, depuis 2016, on met en lumière les foulées de février qui ont lieu dans des grands parcs ou des grandes... Juste à ce moment-là, donc reparle-nous du défoulé. Reparle-nous juste des foulées, parce que ça a bugué juste à ce moment-là et ça serait bien de l'avoir, voilà, juste au moment des foulées. D'accord. Redis-nous ce que c'est les foulées. Alors les foulées de février blanc, c'est toutes les années en février de chaque année, pardon, où ça a été créé en 2016 pour les cancers pédiatriques. Rappelons que le 15 février de chaque année, c'est la journée mondiale des cancers pédiatriques. Et les foulées de février blanc, pardon, auront 10 ans cette année, donc 2016-2026. Et cette année, nous avons l'honneur d'être accueillis au Parc du Héron, dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq, pour organiser les foulées de février blanc. Donc un 10 km pour personne. Alors, Voilà, ça a juste bugué. Vas-y, je t'en ça a prie, bugué. reprends. Les 10 Ah, kilomètres. Donc là, il y a des ouais, foulées de 10 kilomètres. ouais, 10 km et les 5 km marche. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, vas-y. Ouais. Alors, le concept, c'est on court, on marche et on roule. Donc, on peut venir en vélo, en trottinette, en fauteuil. On a eu des mamans qui leur poussettes parce que 5 km dans le parc en marchant, c'est super agréable, surtout quand il fait beau. Voilà, pas de chronomètre, pas de pression, pas de performance. Juste, après, je vous cache pas qu'il y a quand même des sportifs, mais qui viennent soutenir la cause tout en faisant leur entraînement pour des marathons ou des semi-marathons. Donc, c'est aussi fort agréable de voir qu'il y a des équipes qui pensent aussi à leur bien-être à eux en venant soutenir cette cause. Rappelle-nous le nombre de personnes l'année dernière. Alors, l'année dernière, nous étions à 1700 participants au Parc Wow. du Héron entre la course des 10 km et les 5 km marche. Cette année, nous espérons viser 3000 participants. Euh, on est voilà, on est sur le H24 dessus où on vient voilà communiquer et puis cette année on prépare les foulées de février avec l'école polytechnique de Lille, des étudiants et puis voilà il y aura des animations. En fait c'est un gros événement. Il y a 3 événements dans un. Il y a la course, les foulées de février blanc. Nous avons également nous fêtons les 10 ans de février blanc et nous organisons également une grande chasse aux œufs pour les plus petits après la course et la marche. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux. Allez sur la page du défi, vous avez tout Oui. au fil de l'eau, donc avec Et plaisir pour avant du venir coup, à la soutenir. fin, vous allez avoir toutes les informations. On voit que c'est des événements qui rassemblent autour d'une belle cause et puis faut pas l'oublier quand même, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc même si vous faites de la prévention pendant ces événements-là, si vous rassemblez, il y a quand même voilà l'idée aussi de contribuer financièrement. Donc souvent on me dit oui, mais bon, je peux pas donner. On peut toujours un tout petit peu. Il n'y a pas de Tout à petite fait. passion. Et même là, si vous ne pouvez vraiment pas, partagez. Partagez ce live, partagez les comptes parce que vous ne savez pas à qui vous allez partager. Et vous allez peut-être partager à quelqu'un qui pourra donner. Donc, n'hésitez pas. L'important vraiment, c'est de faire connaître. Et c'est pour ça qu'on fait cette semaine-là. C'est-à-dire que, bien sûr, la cagnotte, elle est importante, mais ce qui est important aussi, c'est se dire qu'on connaît tous forcément une personne dans son réseau. Et donc, partager, si on s'y met tous, c'est comme ça qu'on peut construire de belles choses et participer à ce genre de projet qui, je le rappelle, c'est pour nos enfants et c'est pour l'avenir. Donc, après, moi, je vais poser des questions par rapport aux craintes et aux peurs, à moins que tu aies autre chose à partager sur le projet, parce qu'après, je Oui, parle pour des peurs. 2 minutes, enfin 2 secondes pour le février blanc. N'hésitez pas si vous êtes On t'entend plus. par... Ah, vous m'entendez là? Vas-y, c'est bon.
Ouais. Je disais que si vous étiez des associations ou des entreprises et que vous voudriez vous joindre à nous ce jour-là, n'hésitez pas à écrire pour avoir votre stand présent, même en soutien à la cause. Et ça pourrait également venir vous présenter lors de cette journée super qui rassemble, quoi. Très bien. Donc, entreprise, association, n'hésitez pas à contacter Céline. Vous pouvez mettre votre stand, voilà, vous voyez avec elle pour faire vivre l'événement aussi et être présent en soutien. Très bien. Donc maintenant, je vais parler des questions qu'on pose souvent pour tous les projets. Et la première, c'est comment vous garantissez la bonne utilisation des fonds. Souvent, on me pose, oui, mais est-ce que c'est sûr que ça va? Voilà, comment c'est organisé? Est-ce que les fonds arrivent vraiment? On t'entend plus. Vous m'entendez là? Là, ça y est. Oui, Ouais. Oh, désolée, il doit y avoir un petit souci de. Alors oui. les fonds arrivent vraiment. Moi-même, je suis assez vindicative et curieuse pour ça. Quand je suis arrivée dans l'association, je prends l'exemple avec la salle de bain, hein. J'ai vu l'argent, j'ai vu le chèque, j'ai vu la somme, j'ai vu le montant du devis et j'ai vu aussi, je faisais partie des personnes qui sont allées déposer l'argent pour venir payer, en tout cas contribuer à cette aménagement de la salle de bain. Donc, j'ai également vu sur ce qu'on récolte, ce qu'on reçoit. On crée des cagnottes sur Hello Asso, c'est tout à fait transparent. Il y a pas d'argent qui arrive sur des comptes sans passer par le Hello Asso. Par exemple, pour la cagnotte de la semaine de la Ah, solidarité, pour vas-y. Ça a les bloqué. cas. Ouais. Donc chaque cagnotte ou chaque billetterie, on l'ouvre sur Hello Asso, c'est tout à fait transparent. Euh, Là, ça fait 2 ans que je suis responsable de l'antenne de Lille, donc j'ai assisté aussi aux assemblées générales où tout ce qui est donné, tout ce qui est financé, c'est annoncé avec les bons montants. Donc non, il y a vraiment une transparence. Et puis notre fondatrice est vraiment assidue là-dessus et très carrée sur tout ça. Et j'ai envie de dire, la plus grande sécurité, c'est d'avoir vu le résultat, tout Ouais. simplement, d'avoir vu la salle de bain, d'avoir vu. Et c'est une association qui dure aussi et Ouais. qui. Alors, on aimerait bien qu'on n'ait plus à devoir organiser, voilà, pour ça et que le cancer n'existe plus, mais on sait que ça c'est vraiment utopique. En tout cas, l'idée c'est vraiment que c'est une association qui chaque année renouvelle, qui a des partenaires sur le terrain. C'est pour ça aussi que vous avez une antenne sur Lille et Paris, il me semble aussi. Ouais. L'idée, Depuis peu, c'est ouais. donc, rassurez-vous, les paiements sont sécurisés, vous avez le lien. Et j'ai encore, c'est important de le dire, partager, c'est gratuit aussi. Hein, donc, n'hésitez pas à partager. Donc, comme ça, vous contribuez aussi. Euh, Là, on va dire qu'on lance la cagnotte. On sait bien que cette cagnotte suffira pas là à financer. Donc, tu as tous les événements. Donc, ce qui est aussi important de rappeler, c'est que vous pouvez participer à faire découvrir les activités. Donc, il y a du salon du chocolat. Là, il y a les foulées. Vous connaissez des sportifs, même des non-sportifs ou des gens qui sont autour de Villeneuve d'Ascq, qui est pas loin. Il fait beau. Allez-y, proposez-leur de venir pour la cause. Et ça, c'est très, très important. Euh, j'ai envie de te dire là, pour reparler de mobilisation, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi c'est important d'agir? Voilà, pourquoi c'est important de participer de quelque manière que ce soit à ce projet. Alors que ce soit financièrement ou de façon en présentiel, c'est important. Euh, je prends l'exemple, hein, on était au Salon du Chocolat et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. J'ai l'impression que le fait d'avoir de l'humain en face de soi, ça vient parfois libérer aussi la parole. Une maman qui est venue me confier vraiment sur le stand, on se salue, on se sourit, que effectivement de voir de l'humain qui vient sensibiliser, qui vient accompagner, qui vient parler du cancer pédiatrique, c'est aussi lever le voile sur moi à l'époque quand mon fils a eu le cancer, je détestais le regard que les adultes portaient sur lui. Voilà, c'est de se dire c'est pas parce que par exemple, oui, comme tu le disais, on a tous peut-être quelqu'un dans l'entourage où on croise quelqu'un qui a eu le cancer, que ce soit chez l'adulte. Et c'est vrai que on va pas se mentir, on croise beaucoup plus de personnes qui sont porteurs ou qui ont eu un cancer, qui sont adultes, moins chez les enfants. Il faut
Voilà, je pense qu'il faut aussi le préciser. Et sensibiliser et surtout venir attirer les personnes dans ce combat, c'est simplement parfois une présence, venir participer, marcher, venir tenir un stand. Pareil, voilà, on est aussi dans le recrutement de bénévoles pour cet gros événement-là, qui soit isolé ou qui perdure Ouais. dans le temps, dans l'engagement. Euh, donc voilà, c'est vraiment venez nous rencontrer, venez rencontrer les personnes sur le terrain. Et j'ai envie de dire aussi que c'est vraiment des moments au-delà de la maladie, c'est des moments conviviaux et surtout chaleureux et humains qui se passent. Je me rappelle encore, hein, je le disais dans les réseaux sociaux quand je poste, la journée du 9 mars 2025, elle est inoubliable. Seul, on ressent des choses, mais quand on est 1700 participants à chanter, danser, crier, verser l'alarme ou encore à s'unir, c'est juste magnifique parce que la force de nos actions, bah, c'est nous tous, c'est l'humain. Tout à fait. Et merci de le rappeler et de nous faire vivre peut-être ce qu'on n'a pas pu vivre là. Donc cette année, si vous avez envie de vivre ça, allez-y. Tu parlais de participation bénévole. Ça aussi, c'est important et on l'oublie. C'est que derrière ces gros événements, enfin ces événements, il y a une organisation, il y a beaucoup de choses. Et j'ai envie de dire, oui, là, on vous propose de partager sur vos réseaux et c'est gratuit. Mais accordez votre temps aussi. Euh, voilà, peut-être pas longtemps, peut-être juste pour les fouler, mais voilà, c'est déjà participer. Donc, on a besoin de bénévoles dans les associations et on l'oublie parce que ça fonctionne pas comme ça. Il y a forcément de l'humain qui doit donner de son temps. Donc, vous voyez que vous avez plein de possibilités à participer dans un projet, que ce soit en tant que bénévole, financièrement, le partage sur les réseaux. Il y a mille et une façons de faire. Donc, en fait, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Et Ouais. c'est ça qui est intéressant. Et on a tous moyen de contribuer à la hauteur de nos possibilités, de nos capacités. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'est comment les donateurs peuvent voir justement l'impact? Parce qu'on a vu, voilà, euh, est-ce que vous publiez régulièrement? Comment on fait pour voir un petit peu l'impact de ce qui a été donné? Voilà. Oui, au-delà de publier, ben, on partage, on le rappelle, on le dit. Quand on nous pose des questions, on est tout à fait aussi transparent. Mais c'est vrai qu'on partage beaucoup et on essaye aussi de faire, ben, on a des communiqués de presse, on essaye aussi de faire relayer l'info via le côté, la presse locale, voire départementale, pour venir mettre en lumière. Alors, on se fout un peu que ce soit une contribution de notre part, mais surtout de montrer, de mettre en lumière que, au-delà, encore une fois, de la recherche, ce qui est fait sur le terrain, c'est voilà l'amélioration des conditions de vie des enfants malades en milieu hospitalier ou en milieu médicalisé. Et il y a autre chose, on n'a pas, j'ai complètement oublié, mais là, je pense que c'est aussi important, c'est que votre action, on ne peut pas être partout dans le monde pour faire ce genre d'action. C'est compliqué. Par contre, on peut susciter l'envie de faire la même chose. Et là, je vais me permettre de parler d'une expérience qu'on a eue, qu'on a vécue ensemble. On était à l'université de Eindhoven. On était en train de prendre un repas et tu as parlé de tes activités, de ce que tu faisais. Et la personne, elle a dit, ah mais c'est pas mal quand même ça. C'est intéressant. On s'est rendu compte que parler de ça autour de vous, dans vos pays respectifs, dans vos régions respectives, dans vos localités, dans vos villages, dans vos villes, c'est important parce que ça va peut-être donner envie à d'autres personnes de faire la même chose. Tout seul, on peut pas tout faire. Mais par contre, si on multiplie ça avec cette même énergie que tu donnes et que les bénévoles donnent dans le défi de Fortuné, ça peut être super. Donc, parlez-en aussi. Voilà, n'hésitez pas. Vous J'avais oublié cette scène. c'était bluffant parce que justement, Ouais, c'est vrai. ah oui, ah, tu fais ça, et tu as commencé à expliquer, voilà. Et on s'est dit, ah oui, c'est possible de diffuser aussi autour d'une discussion. Ça peut susciter des idées et des envies de mettre en place de nouveaux projets. Donc, inspirez-vous aussi de ce qui est positif et ce projet-là, il C'est est très vrai. positif. Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu laisserais comme message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Voilà, par rapport à ce projet, par rapport aux différents événements, par rapport à la cagnotte, par rapport à ce live.
Bah, encore un grand merci pour cette invitation, ce choix, cette semaine organisée pour la solidarité de réunir ces associations. Et comme tu le dis, qu'on soit en France ou partout dans le monde, il suffit de d'avoir un beau message et le message peut être diffusé à l'international. Euh, J'aurais envie de dire un truc qui me vient, c'est que je le vois sur le terrain. T'as ceux qui s'arrêtent, t'as ceux qui parlent, t'as ceux qui veulent savoir et t'as ceux qui tracent leur route, qui baissent la tête ou qui ne regardent pas. J'ai envie de dire, voilà, à ceux qui osent pas, qui ne savent pas, qui ont peur, essayer d'oser, de lever ce voile, de cette. Après, c'est entendable et compréhensible. Hein. Avoir peur, c'est toujours avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Et j'en suis la preuve humaine. Si je me confie aujourd'hui, c'est que moi, je suis une ancienne EduxP et je voulais jamais travailler dans le corps médical parce que la maladie, le mal de l'autre me faisait peur. Et en rentrant, c'est vraiment l'exemple concret, même si j'ai pas affaire directement aux malades, mais j'en vois, je parle avec eux, je vois leurs parents. Et c'est pas comme si j'étais, bien sûr, quelqu'un d'une équipe médicale, mais ça vient lever quelque chose, ça vient déjà lever mes croyances, mes fausses croyances, ça vient lever ma peur de ce que je ne sais pas de l'autre. Et c'est en s'intéressant, en discutant, en échangeant, en allant chercher de l'info et surtout en se faisant confiance. Encore une fois, tu l'as dit Audrey tout à l'heure, on n'est pas obligé de venir donner de l'argent. On peut également juste venir 2 heures de son temps pour venir aider à une cause. Mais voilà, c'est de dire osez, venez, le temps avance, la recherche n'avance pas forcément, mais on peut avancer différemment et surtout contribuer une fois dans sa vie à venir améliorer la condition de vie d'un enfant qui est porteur du cancer. Bah, merci Céline, je crois que tout est dit. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions dans le public parce que le public est complet. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez les poser maintenant ou contacter Céline, le défi de Fortuné et poser directement vos questions. N'hésitez pas. Nous, alors bien sûr, c'est toute la semaine, une association par jour est mise en lumière, on va dire, avec un live de présentation pour presque toutes les associations. Les liens de présentation de ces associations sont dans le Linktree et vous pouvez nous le demander si vous ne le trouvez pas. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez voilà, avoir toutes les associations. Bien sûr, ça ne s'arrête pas au bout d'une semaine. Hein. Les liens resteront, ils sont restés 1 an l'année dernière. C'est très bien. Comme ça, vous avez la possibilité voilà, de contribuer, même si c'est pas là. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'associations qui ont des impératifs quand même sur des projets qui doivent se faire là. Donc voilà, si vous avez la possibilité de participer financièrement tout de suite, eh ben, n'hésitez pas. Partagez, 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 faites connaître. Moi, j'ai envie de dire merci, tout simplement. Merci aux personnes voilà, qui nous ont écoutés là, qui participeront, participent. Et voilà. Et merci à toi. Merci aussi à la maman de Fortuné qui met en place, qui a mis en place cette association et ses actions. Voilà, qui concrétise bah, le testament de sa fille. Et ça, c'est magnifique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus que merci et de vous inviter surtout à partager, à liker. Toute cette vidéo va être mise en replay sur nos comptes Instagram, donc Vaste Ressources, Agnostic Center et sur la chaîne YouTube et Défi Fortuné également. Je vous mettrai le lien sur YouTube aussi sur nos chaînes. Donc ça aussi, vous pouvez tout simplement partager le lien de la vidéo. Il n'y a pas de petite action, il y a 1001 manières de faire. Et si vous avez aussi des idées, bah, envoyez-les nous aussi. Hein. Si vous dites, tiens, ça serait bien de faire ça. Nous, on est preneurs de tous les projets, de toutes les idées qui pourraient contribuer à aider le projet, le défi de fortune. Voilà, moi, je pense avoir fait le tour. Merci Céline Avec plaisir. de montrer de l'énergie dans ce projet comme cela et de nous donner envie de participer et de ne pas oublier. Parce que c'est ça aussi. Pourquoi on met en lumière? C'est parce que nous, on vit notre vie au quotidien. Et si on n'est pas confronté à la maladie, si on n'est pas confronté à ce genre de problématiques, ben, on pense pas. Et c'est humain. Donc, c'est à nous à
voilà, diffuser pour ne pas oublier ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup en tout cas. Merci à Merci tous et beaucoup. au plaisir de vous entendre, vous voir ou vous rencontrer dans notre aventure. Et surtout, suivez-nous, contactez-nous et n'ayez crainte de nos réponses. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci, bye bye.